Salut, chers apprenants. Je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, je vous propose un exercice extrait du bac 2023 du Sénégal. Je vous propose tout simplement aujourd'hui la partie études de fonction. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous proposer aussi des autres parties avec les corrections bien expliquées et détaillées. Donc, j'aimerais aussi encourager nos frères ivoiriens, ou bien bon, du Burkina, à pouvoir suivre tous ceux qui sont en série scientifique, c'est-à-dire bac scientifique. Je vous encourage à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et vous aurez que l'étude des fonctions à paramètres, ce n'est rien d'autre que du G. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ d'unité graphique 3 cm. La première partie, qui est la partie A, on considère la fonction f indice m à variable réelle définie par f indice m de is égale à 1 demi de ln de m plus is sur m moins is, où m est un paramètre réel non nul. On note C indice m, la courbe représentative de la fonction f indice m dans le repère OIJ. 1. Déterminer le domaine de définition D indice m de la fonction f indice m. 2a. Montrer que la fonction f indice m est impaire. La question 2b. On dit de calculer les limites de f indice m aux bornes de l'ensemble de définition D indice m. 2c. Montrer que pour toute réelle m non nulle, on a, quel que soit x appartenant à D indice m, f indice moins m cette fois-ci de x égale à moins f indice m de x. On suppose dans cette question, la question 3 maintenant, on suppose dans cette question que le réel m choisi, le paramètre m est un réel strictement positif. 3a. Étudier les variations de la fonction f indice m. 3b. Montrer que la fonction f indice m réalise une bijection de D indice m, c'est-à-dire de son ensemble de définition, sur un intervalle JA précisé. 3c. Soit la fonction f indice m à la puissance moins 1, c'est-à-dire la bijection réciproque de la fonction f indice m, définit, on dit de définir la fonction bijective, la bijection réciproque de la fonction f, c'est-à-dire f indice m à la puissance moins 1. Déterminer D indice m. D indice m ici représente l'ensemble de définitions de notre fonction paramétrique, c'est-à-dire f indice m. Comment nous allons faire cela? Je vais vous montrer une méthode très classique et très facile pour pouvoir déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Je vais à la ligne, j'écris D indice m égale à l'ensemble des réels is tel que tout ce qui est dans ln ici, m plus is sur m moins is soit strictement supérieur à 0, avec m appartenant à grand R étoile. Donc voici donc ce que je dois d'abord poser. La forme de définition grand D indice m est telle que nous avons ça. Pourquoi? Parce que la fonction, c'est à cause de la fonction ln que nous disons que tout ce qui est dans le monde ln, il faut que cela soit strictement supérieur à 0. Après avoir écrit ça, je vais maintenant sur à la ligne et je vais maintenant chercher le signe de ce que j'ai ici, c'est-à-dire m plus is sur m moins is. Je viens ici. Pour tirer le signe de ce polynôme, il faut d'abord chercher les racines. Donc, je vais d'abord poser p de is qui est égal à m plus is sur m moins is. Donc, je vais donc chercher maintenant les racines de p. Donc, cela dit quoi? Pour chercher les racines de p, il faut résoudre l'équation p de is égale à 0. Donc, p de is
égale à 0, cela équivaut à m plus is sur m moins is. J'ai tout simplement remplacé P de is par son expression. Tout ça égale à 0. À quelle condition celui-là serait égal à 0? Et cette fraction est nulle. Cette fraction est nulle, c'est seulement si le numérateur serait égal à 0. Donc, je peux ici avec m moins is différent de 0. Si m moins is égale à 0, nous n'avons pas cette égalité. Donc ici, m plus is maintenant égale à 0. Si m plus is égale à 0, en résolvant cette équation en is, il y aurait quoi? Is serait égal à moins m. Voilà donc la valeur de is. Et la racine du dénominateur, si je dis m moins is différent de 0, c'est-à-dire que avec is sera aussi différent de m. Pour que m moins is soit différent de 0, il faut que is soit différent de m. Donc, je reviens à la ligne. Je vais donc étudier le signe de ce polynôme. Qu'est-ce que j'aurai? C'est une fonction rationnelle. Donc, je fais un petit tableau. Je suppose d'abord que je travaille dans R. Et qu'est-ce que j'aurai ici? Je mets ici, puisque je travaille dans R, je donne donc les bornes de l'ensemble grand R. C'est-à-dire moins l'infini, plus l'infini. Et les racines de mon polynôme ici, j'ai valeur absolue moins valeur absolue de m, puisque je ne connais pas le signe de m, donc je le mets ici en valeur absolue. Moins valeur absolue de m, et puis ici, valeur absolue de m. Et même valeur absolue, pourquoi? Parce que c'est que m ici, ce n'est pas une variable, c'est une constante réelle. Mais ce que je sais, c'est que m est différent de 0. M peut être négatif comme positif. Donc voilà pourquoi, comme je ne connais pas le signe de m, je dois mettre ici m en valeur absolue. Donc si m est positif, là, ça va gérer pour ce cas. Mais ici, qu'est-ce qu'on aurait ici? Donc, la valeur absolue de moins m et la valeur absolue de m sont les racines ici de mon polynôme. Donc, j'aurai ici quoi? Je mets ici les valeurs de is. Voilà, les valeurs de is qui sont ici. Et ici, il y aurait d'abord m plus is et m moins is. Moins la valeur de m, c'est la racine de ce polynôme qui est là. Et lui là, la racine de le 0 de ce polynôme qui est là-bas. Donc, il y a ce tableau ici. Maintenant, celui qui est là, il annule le polynôme. C'est un 0 du polynôme. Mais par contre, celui qui est là n'est pas un 0 du polynôme. Le m n'a pas d'image par la fonction p de is. Mais ici, p de is. Donc, lorsque je suis ici, je regarde d'abord ce polynôme qui est là. C'est sous la forme de a is plus b. Le b ici, c'est le paramètre m. Et le a, c'est 1. Donc, il y a ici le signe de moins a à gauche. Puisque ici, le a est positif, son signe à gauche est négatif. Il y a moins ici, donc plus, plus. Ici également, le a ici étant négatif, donc le signe de moins a à gauche de la racine, ça sera plus, plus et moins à droite. Lorsque je fais, pour avoir même le signe du polynôme de is, il faut faire le produit de ces deux signes. Si je suis ici, je fais moins fois plus, ça me donne moins, plus fois plus, ça me donne plus, plus fois moins, ça me donne moins. Donc, ça veut tout simplement dire que, quel que soit is appartenant à l'intervalle ouvert en moins valeur absolue de m, ouvert aussi en valeur absolue de m, lorsque nous sommes dans cet intervalle-là, notre p de is est strictement supérieur à 0. Et lorsque nous sommes dans l'intervalle, quel que soit is appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins valeur absolue de m, union, valeur absolue de m,
jusqu'à plus l'infini, notre polynôme P de x est strictement inférieur à 0. Il faut aussi préciser, c'est la troisième condition, mais elle n'est pas du tout nécessaire, que soit x appartenant à l'ensemble moins m, voilà celui de m. Dans ce cas, notre P de x ici est égal à 0. Vous voyez? Donc ici, avec précision, mesure définie de donner, d'étudier le signe de P de x. Mais on va donc déduire maintenant l'ensemble de définition de la fonction f indice m. Comment nous allons faire? On avait posé que la fonction f indice m allait exister lorsque m plus x sur m moins x était supérieur à 0. Donc, étant donné que nous avons posé que nos P de x est égal à cette fonction qui est là, donc la fonction f indice m va exister à cause de la fonction ln, à cause de la présence de la fonction ln ici. Cette fonction-là va exister si seulement si P de x est strictement supérieur à 0. Donc, ça veut dire que les deux dernières conditions ici et celles-là seront éliminées. Donc, ça veut dire que la fonction f indice m existe si seulement si x appartient à l'intervalle ouvert moyen valable sur de m et ouvert encore en valable sur de m. Tout simplement. Donc, il va donc tirer la conclusion pour dire ici. Il va donc tirer la conclusion pour dire donc dm égale à quoi? Égale à l'intervalle ouvert en moins valeur absolue de m et ouvert en valeur absolue de m. Donc, voici donc l'ensemble des définitions de la fonction. Ça, c'est des façons générales. Maintenant, nous allons maintenant enlever les valeurs absolues, le symbole valeur absolue, en discutant suivant le signe de m. On sait que m c'est un réel non nul. Donc, ça veut dire quoi? On sait que nous savons très bien que le valeur absolue de x égale à quoi? Égale à x si x est strictement positif. Égale aussi à moins x si x est strictement négatif. Donc, en se basant sur ce principe, on va essayer d'enlever le symbole valeur absolue dans l'option de la somme de définition de nos fonctions. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est le cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire bon, souvent que la valeur absolue de m serait égale à x. Donc, je vais ici, j'écris ici, valeur absolue de m égale à quoi? En appliquant ce que j'ai fait ici, ça va donner ici m. Si m est supérieur à 0. Et ici, moins m si m est strictement inférieur à 0. Donc, en fonction du signe moins qu'ici, lorsque j'applique moins ici, c'est-à-dire moins valeur absolue de m, moins valeur absolue de m égale à, donc en appliquant le signe moins ici, donc lui là devient moins, c'est-à-dire ça fait moins m si m est strictement positif, et ça me fait ici plus m maintenant si m est négatif. Donc c'est tout simplement pareil. Et j'ai réussi, voilà celui de x, bon de m ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner m si x est positif, moins m si x est négatif. Donc, en se basant donc sur ce principe, je vais donc d de m qui serait égal à quoi? Intervalle ouvert. Lorsque je suppose que mon m est strictement supérieur à 0. Ça veut dire si m est strictement supérieur à 0, je mets la condition ici. Si m est strictement supérieur à 0, ça veut tout simplement dire que dm va être égal à quoi? Puisque m est strictement supérieur à 0, ça veut d'abord dire que, pardonnez, c'est m, c'est pas x. Si m est strictement supérieur à 0, ça veut tout simplement dire que moins la valeur absolue de m, c'est égal à moins m. Si m est strictement supérieur à 0, sa valeur absolue sort lui-même.
Donc, à cause de ce bon, du moins qui est ici, ça va faire ici moins M. Donc, et j'aurai ici encore M également. Maintenant, si, ça c'est lorsque M est seulement positif. Maintenant, j'aurai quoi? 2 de M, c'est égal à, cette fois-ci, M ici, moins M, si, et seulement si, M est strictement négatif. Donc, voilà donc l'ensemble de définitions de la fonction f indice fm qu'il fallait déterminer, que j'ai encadré ici en bleu. Donc voilà comment il faut déterminer l'ensemble des définitions des fonctions paramétriques. On discute tout simplement suivant le signe du paramètre. Donc, chers amis, on vient de déterminer la première question. Il était question de déterminer l'ensemble des fonctions de la fonction f indice m dm. Si vous avez aussi des préoccupations sur cette question, vous faites-nous en savoir dans les commentaires. Nous aurons, si nous pouvons vous proposer des exercices de ce type-là pour pouvoir vous aider dans la compréhension. On va nous passer à la question suivante. Après avoir achevé la première question de la première partie, on va nous passer à la deuxième question de la première partie, qui est la question 2A. La question 2A, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de montrer que la fonction f indice m est une fonction impaire. Comment allons-nous démontrer cela? Alors, pour montrer d'abord que la fonction f indice m est une fonction impaire, revient à démontrer que soit x et moins x appartenant à d de f, que f indice m de moins x égale à moins f indice m de x. Tout simplement. Ça veut dire quoi? Suivez très bien comment ça va se passer. Il y a d'abord quoi? Je rappelle d'abord l'expression de la fonction f. Voilà donc la fonction f indice m de x. Donc, on va montrer que cette fonction elle est impaire. Quel que soit donc x appartenant à d indice m, virgule, moins x aussi appartient à d indice m. On aura quoi? F indice m de moins x, c'est égal à quoi? On calcule d'abord ça et on compare f indice m de moins x à f indice m de x. Donc f indice m de moins x, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi de ln de m. Donc je remplace tout simplement tous les x dans f indice m par moins x cette fois-ci. En remplaçant le x ici par moins x, il y aurait f m moins x au numérateur au lieu de plus x sur m moins x au dénominateur. J'aurai quoi? 1 demi de ln de m moins x sur m. Quand je fais rentrer le moins, j'aurai ici plus x que j'ai ici. Or, en observant très bien, l'expression que j'ai obtenue dans ln ici n'est rien d'autre que l'inverse de l'expression qui est là. Cette expression n'est rien d'autre que l'inverse de l'expression qui est là. Donc, comment on va faire? On va donc essayer d'exprimer ça là en fonction de celui qui est là. Puisque les deux nombres qui sont dans ln ici sont inverses l'un de l'autre, ça veut dire qu'on peut exprimer l'un également en fonction de l'autre. Plus facilement, il y aurait 1 demi fois ln de 1 sur, je mets la grande barre ici, m plus x sur m moins x. Pourquoi? Parce que les deux fonctions sont inverses l'un de l'autre. Donc en faisant ça, sachant que ln de 1 sur b, lorsque b est seulement positif, égale à moins ln de b. Ici, l'expression qui est au dénominateur de 1 ici, et toute cette expression que j'ai entourée ici, représente mon b. Donc tout simplement, ça veut dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que 1 de 1 sur m
plus x sur m moins x, ça va me donner ici moins, d'abord on met d'abord les 1 demi fois moins ln de m plus x sur m moins x, comme ça. Je mets la grande parenthèse, pourquoi? Parce que lorsque deux signes se suivent, on ouvre une parenthèse. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Il va donc me donner quoi? 1 demi, je fais sortir le moins, il y a aussi moins 1 demi, qui multiplie ln de m plus x sur m moins x, tout simplement. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que l'expression ici, d'abord il y a le signe moins ici. Je remarque que l'expression qui est ici n'est rien d'autre que l'expression de la fonction f indice m de x. Donc, je vais donc tirer la conclusion possible pour dire que quel que soit x appartenant à dm, moins x aussi appartient à dm. Et f indice m de moins x, f indice m de moins x égale à quoi? Moins f indice m de x. Du fait que nous avons cette égalité, on va donc donner la conclusion pour dire que donc la fonction f indice m est impair, tout simplement. Lorsqu'on prend un x dans m, un x dans dm et moins x dans dm, on trouve que l'image de moins x par la fonction f indice m est égale à moins l'image de x par la fonction f indice m. Donc, une telle fonction qui se comporte comme ça est dite fonction impaire. Comment il fallait répondre à la question de A? Donc, après avoir répondu à la question de A, si vous avez aussi des préoccupations, faites-nous savoir dans les commentaires et nous verrons comment nous pouvons répondre à vos préoccupations pour mieux vous aider encore dans la compréhension. On va passer à la question de petit b. On nous demande de calculer les limites de la fonction f au f indice m aux bornes de son ensemble de définition grand D indice m. Si l'ensemble de définition de la fonction m ici a deux expressions. Il a dit que D indice m est égal à moins l'intervalle ouvert à moins m ouvert à m si m est positif et ouvert à m moins m si m est négatif. Donc, nous aurons ici comme des limites à calculer autour en fonction du signe du paramètre m. On aura 4 limites à calculer. La ligne d'abord à droite de moins m, à gauche de m et à droite de m et à gauche de moins m. Je rappelle donc l'expression de la fonction f indice m de x. On a quoi? Voici la fonction f indice m de x. On va donc terminer la première limite en prenant donc les conditions. Si m est inférieur à 0, si m est inférieur à 0, je vais d'abord examiner la limite de la fonction m en maintenant le paramètre m négatif. Ça veut dire le paramètre m, si le paramètre m est inférieur à 0, ça veut tout simplement dire que d de m, comme nous voyons ici, est égal à un intervalle ouvert en m ou ouvert en moins m. Si m est inférieur à 0, d de m se représente sous cette forme. Maintenant, je vais donc examiner les limites de la fonction m et f sur cet ensemble de définition de la fonction qui est ici. Pour m inférieur à 0. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Je prends d'abord, je vais d'abord calculer ici. Calculons la limite lorsque x tend vers m. En observant très bien l'expression de l'ensemble de définition de la fonction m ici, on voit que la fonction f ici n'est pas définie à gauche de m, c'est plutôt à droite de m. Donc cette limite, nous allons la calculer en m positif. Ça veut dire à droite en m. On note m positif. De f indice m de x. C'est cette limite que nous avons d'abord examinée. Donc, je reviens à la ligne.
On va donc calculer pour cette limite. Je rappelle l'expression de la fonction f. Je vais donc essayer de faire quoi? Je vais donc essayer de dire ici la limite des fonctions composées. La limite des fonctions composées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser donc à partir de là. Je prends d'abord la fonction qui est dans le ventre de ln ici. Puisque je sais que la limite, lorsque x tend vers m par valeur supérieure, c'est-à-dire par valeur positive, de 1 demi, ça s'appelle 1 demi. Donc, la limite de la fonction f m va dépendre de la limite de cette fonction en ln ici, en m. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va écrire donc limite lorsque x tend vers m positif de ce qui est dans le ventre de ln d'abord. D'abord, il y a d'abord f indice m de x égale à la limite lorsque x tend vers f et m par valeur supérieure de 1 demi que multiplie ln de m plus x sur m moins x. C'est la limite on veut examiner. Je vais d'abord utiliser la limite des fonctions composées. Tu veux très bien comment ça va se passer. Je vais calculer la limite de la fonction qui est dans le ventre de ln. C'est-à-dire, je vais faire un changement de variable. Je vais poser quoi? Posons grand x égale à m plus x sur m moins x. Je vais calculer la limite de grand x en m par valeur supérieure. Donc, j'aurai quoi? Limite lorsque petit x tend vers m par valeur supérieure de grand x égale à la limite lorsque petit x tend vers m par valeur supérieure de m plus x sur m moins x par valeur supérieure. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ici, je vais essayer de décomposer ça en produit de limite. Ici, je vais comme ça. En remplaçant m ici au numérateur, j'aurai 2m. Mais au dénominateur, j'aurai 0. Donc, la forme est déterminée. Donc, je vais essayer de détacher, puisque c'est ici en valeur absolue. Donc, je vais essayer de détacher cela. Il y a ici quoi? Limite, lorsque x tend vers m par valeur positive, de m plus x multiplié par 1 sur m moins x. Voilà donc la limite que j'ai déterminée. Ouais. Toutefois, il précise, le calcul de la limite de la fonction f ici, c'est fait à droite de m, lorsque ici, le paramètre m ici est inférieur à 0. Ça veut dire le paramètre f est négatif. M est négatif. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait? Lorsqu'il vient maintenant à la ligne pour dire quoi? Pour utiliser le signe de celui qui est là. Puisque sa limite ici vers 0, donc j'utilise le signe du dénominateur. Et ça veut dire que la limite lorsque x tend vers m par valeur supérieure à m positif de m plus x, ça fait ici 2m. Je sais que celui qui est là, sa limite va faire 2m. Mais il me passe ça sur ma feuille. Cette limite-là, lorsque x tend vers m, ça fait x, m plus m, ça fait 2m. La limite qui est là, ça donne 0 en bas ici. Donc cette forme est déterminée. Donc, je viens ici. Puisque je suis en valeur supérieure de m, c'est-à-dire en valeur positive de m, ça veut tout simplement dire que x est tout simplement supérieur à m. Donc, voilà ce que ça signifie. X tend vers celui qui est là, m positif, ça veut tout simplement dire que x est supérieur à m. Donc, je vais essayer d'encadrer celui qui est dénominateur ici pour étudier son signe. Donc, en multipliant cette relation par moins 1, il y aurait ici moins x sera inférieur à moins m. Si moins x est inférieur à moins m, en ajoutant des parts et d'autres, plus m, j'aurai quoi? M moins x qui sera inférieur à moins m plus m. C'est-à-dire m moins x sera inférieur à 0. Moins m plus m, ça va être 0. Donc, ça veut dire que m moins x est négatif. Lorsque x tend vers m par valeur supérieure, ou bien lorsque x tend vers m positif. Donc, c'est celui qui est là,
inférieur à 0, ça veut tout simplement dire que cette limite ici me donne, lorsque x tend vers m positif, ça la limite de cette fonction me donne ici moins infini. Moins infini. Ça, c'est la limite de cette fonction. Ça me donne ici moins infini. La limite de cette fonction, ça me donne 2m. Donc, puisque ici, le paramètre m était inférieur à 0, s'il y a ici m qui est inférieur à 0, ça veut souvent dire que 2m sera aussi inférieur à 0. Si 2m est inférieur à 0, sachant que 2m multiplie infini négatif, donc ça veut souvent dire que 2m fois infini négatif va me donner plus l'infini. Donc finalement, c'est comme si il y aurait d'abord, d'où la limite, lorsque x tend vers m positif de grand x, c'est égal à plus l'infini. Ouvert. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Puisque il avait déjà posé que tout ce qui était dans le vent de Ln ici est égal à grand x. Donc il a maintenant calculé et évalué lorsque petit x tend vers m positif, grand x tend vers infini. Donc cela se traduit par quoi? Lorsque x tend vers m positif, grand x tend vers plus l'infini. C'est tout ce que ça veut dire par ce changement de valeur que nous avons fait ici. Donc si grand x tend vers plus l'infini, il va maintenant donner la limite de la fonction f de n. Donc la limite de la fonction, dans la limite, lorsque x tend vers, cette fois-ci, bon, il y a d'abord prendre x tend vers m positif de la fonction f indice m de x égale à la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini, et je prends le résultat de grand x tend vers plus l'infini de la fonction f indice m grand x cette fois-ci. Je remplace petit x par grand x et j'aurai quoi? Cette limite là, lorsque x grand x tend vers plus l'infini, f de grand x, je vais venir remplacer dans l'expression de la fonction f de petit x, le x par, bon, tout ça par grand x. Tout ça par grand x. Donc, j'aurai ce quoi ici? De la fonction 1 demi de ln de grand x. Donc, vous voyez ce que j'aurai. Et ça va me donner quoi? Lorsque x tend vers plus grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x, ça me fait plus infini. Cette limite en plus infini, ça me fait plus infini. Une constante positive fois plus infini, ça va toujours plus infini. Donc, ça veut tout simplement dire que finalement, on va donc tirer la conclusion pour dire que la limite, lorsque x tend vers m positif de la fonction f indice m de x égale à plus infini si m est inférieur à 0. Donc, avant de calculer la première limite, avant de terminer la deuxième limite. La deuxième limite à déterminer, c'était maintenant et au point d'abscisse soit moins m. Donc, il va prendre maintenant moins m tout simplement par valeur inférieure, c'est-à-dire moins m négatif. Donc, voici l'expression de la fonction f indice m de x. Donc, comment il va faire cela? J'aurai ici d'abord limite lorsque x tend vers moins m négatif de f indice m de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins m négatif de 1 demi de ln de m plus x sur m moins x. Avant d'essayer de faire un raisonnement analogue, comme pour la première limite que nous venons de déterminer. Donc, je vais d'abord déterminer la limite de cette fonction qui est là en moins m négatif. Donc, il y a quoi? Ici, on a limite lorsque x tend vers moins m négatif de m plus x sur m moins x égale à quoi? Égale à la limite lorsque x
tend vers moins m. Lorsque x tend vers moins m négatif, ça me fait ici moins m plus x fois 1 sur m moins x. Quand je vois dans cette limite, lorsque x tend vers moins m, ça me donne 0. En lui, me donne 1 sur 2m. Donc 0 fois une constante, ça fait 0. Ça veut tout simplement dire que la limite, lorsque x tend vers moins m par valeur négative de m plus x sur m moins x égale à 0. Et limite, lorsque x tend vers cette fois-ci, je prends 0 par valeur supérieure cette fois-ci de ln2 x, ça me fait moins l'infini. Il y a moins l'infini ici. Donc, puisque ça me fait moins l'infini, donc il y a donc tiré la conclusion pour dire donc limite lorsque x tend vers moins m négatif de f indice m de x égale à au résultat final de la limite ici, qui est moins l'infini. Donc, on va juste déterminer la deuxième limite. On va donc passer à la troisième limite. La troisième limite, c'est tout simplement dans le cas où le paramètre m est tout simplement supérieur à 0. Donc, si le paramètre m est tout simplement supérieur à 0, alors d de m, dm, la seule définition de la fonction f indice m, va se résumer à cet intervalle qui est là. C'est-à-dire moins m, intervalle vers moins m et m. Donc, on va donc calculer la limite, examiner la limite de la fonction en moins m d'abord positif. C'est-à-dire moins m par valeur supérieure de f indice m de x. Comment nous allons faire cela? Je mets la ligne, je rappelle d'abord l'expression de la fonction f indice m. Ça fait 1 demi de ln de m plus x sur m moins x. Donc, je vais faire aussi même chose comme on l'a vu dans les deux premiers cas. Je vais d'abord examiner la limite de la fonction qui est dans le ventre de ln ici, et puis essayer de raisonner par la limite des fonctions composées. La limite, lorsque x tend vers moins m positif de f indice m de x, ça me donne la limite lorsque x tend vers moins m positif de 1 demi de ln de m plus x sur m moins x. Donc, je vais mettre à la ligne maintenant. J'examine cette limite. Limite, lorsque x tend vers moins m par valeur supérieure, moins m positif de m plus x sur m moins x, ça me donne quoi? Ça me donne ici limite lorsque x tend vers moins m positif de m plus x multiplié par 1 sur m moins x. Lorsque je remplace toujours x par moins m dans cette expression, ça me donne 0. Et ici, ça me donne 1 sur 2m. Donc, ça veut dire que cette limite qui est là, ici, me donne 0. Pourquoi? Car limite, lorsque x tend vers moins m à valeur supérieure de m plus x égale à 0. Et limite, lorsque x tend vers moins m par valeur supérieure et par valeur positive, toujours de 1 sur m moins x égale à 1 sur 2m. Donc, 0 fois celui-là, ça me donne 0. C'est comme si la limite, là, me donne 0 ici. Et je calcule maintenant la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de la fonction ln de x.
C'est comme si c'est un changement de variable que je vais faire tout simplement. Cette limite-là me donne moins l'infini. Lorsque x tend vers 0, par valeur supérieure de la fonction L de x, ça me donne moins l'infini. Donc, si cette limite-là me donne moins l'infini, alors viens à la ligne pour tirer donc la conclusion. La limite, lorsque x tend vers moins m positif de la fonction f indice m de x, c'est égal à combien? À moins l'infini. Tout simplement. Voici donc la limite lorsque x tend vers moins m par valeur supérieure. Nous allons partir avec la dernière limite. Ça veut dire la limite en m par valeur inférieure. Calculons la limite lorsque x tend vers m par valeur négative. C'est-à-dire m négatif de la fonction f indice m de x. Comment on va faire pour calculer cette limite? Il faut tout d'abord rappeler l'expression de la fonction f indice m de x. Donc, nous avons d'abord rappeler ça. On vient à la ligne et on écrit, on a limite lorsque x tend vers f m négatif de f indice m de x égale à limite lorsque x tend vers m négatif. On remplace la fonction f indice m de x par son expression qui fait 1 demi de ln de m plus x sur m moins x. Également aussi de même, je vais en ligne. Je vais examiner d'abord la limite de ce qui est dans le vent de ln en m négatif. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici limite lorsque x tend vers m négatif de m plus x sur m moins x égale à quoi? Égale à la limite lorsque x tend vers m négatif de m plus x multiplié par 1 sur m moins x. Voilà donc la limite. Il a transformé cette limite en produit de limite. Donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? En remplaçant ici par m, j'aurai 2m. Et ici, en remplaçant ici par m, ça va me donner 0 en bas. Ça sera donc une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ou bien une forme indéfinie. Si il y a une forme indéfinie, il faut donc tout simplement étudier les signes du dénominateur. Donc, quand il dit m en m négatif, si il dit x tend vers m négatif, ça veut tout simplement dire que x est inférieur à m. Si x est inférieur à m, si je vais encadrer cette expression que j'ai ici, donc je vais multiplier d'abord cette inégalité par moins 1. Je vais dire moins x sera supérieur à moins m. En ajoutant de part et d'autre m, je vais avoir l'expression qui est au dénominateur ici. J'aurai m moins x, qui sera supérieur à moins m plus m. Donc, ça veut tout simplement dire que m moins x sera tout simplement supérieur à 0. Donc, ça veut dire que lorsque x tend vers m négatif, m moins x est positif. Si m moins x est positif, ça veut dire que cette limite-là me donne plus l'infini. D'abord, cette limite-là me donne non, plus l'infini. Pourquoi? Parce que lorsque m tend vers x tend vers m négatif, m moins x est positif. Et cette limite ici, en m, me donne ici 2m. La limite, lorsque x tend vers m négatif, de m plus x, sur m moins x, est égal à 2m. M étant positif, on va déjà préciser, m est positif, donc 2m aussi est positif. Un réel positif, multiplié par infini positif, ça me donne infini positif. Et lorsque je fais maintenant, donc, je vois maintenant la limite de cette fonction qui est dans le vent de L ici, en moins m, en m négatif. Donc, en remplaçant celui-là par
infini positif, j'aurai donc tout simplement la limite lorsque x tend vers cette fois-ci infini positif de ln de x, ça me donne ici plus infini. Donc, finalement, on aura donc une limite lorsque x tend vers plus infini de f indice m de x, c'est égal à plus d'infini. Donc, chers amis, nous avons fini d'examiner les cas de limite. Si vous avez aussi des préoccupations sur ces différents cas de limite, il faut nous faire savoir dans les commentaires. Et reprenez cet exercice régulièrement à la maison et regardez encore plusieurs fois la vidéo et vous verrez que ce n'est pas du tout compliqué. Donc, on va donc passer à la question suivante. La question 2 petit c. Il est demandé de montrer que quel que soit le paramètre m appartient à grand R étoile, c'est-à-dire qu'il soit un nombre réel non nul et qu'il soit x appartient à son définition de la fonction f indice mm, f indice moins m de x égale à moins f indice m de x. Comment nous allons montrer cela? Donc ici, il va d'abord rappeler l'expression de la fonction f indice m de x. Donc, c'est une fonction qui est là, paramétrique des paramètres m. Il va donc venir à la ligne en remplaçant donc le m par moins m. C'est-à-dire f indice moins m de x qui sera égal à 1 demi qui multiplie ln de c'est tout ce qui est m dans l'expression de la fonction f indice m de x. Je vais le remplacer par moins m. Donc, il y aura ici moins m plus x sur moins m moins x. Et ça me donne ici 1 demi de ln de, en factorisant ce qui est au dénominateur et ce qui est au dénominateur par 1 moins 1, il y aura ici moins m moins x sur moins facteur de m plus x. Donc, j'ai factorisé le numérateur et le dénominateur par 1 moins 1. Donc, en simplifiant les moins 1, ça me fait ici 1 demi de ln de m moins x sur m plus x. Alors, en identifiant cette expression par l'expression de la fonction f indice m de x, on remarque que ce que nous obtenons ici dans la fonction ln ici n'est rien d'autre que l'inverse de ce que nous avons ici. Donc, ça veut tout simplement dire que 1 est f indice moins m de x, c'est égal à 1 demi de ln de l'inverse de ce que nous avons ici. Pourquoi? Parce que l'inverse de celui-là nous donne l'expression de départ de m plus x sur m moins x. Comme nous savons que ln de 1 sur b, lorsque b est un réel non nul, égale à moins ln de b. Donc, en appliquant cette propriété avec la fonction ln ici, on va obtenir finalement f indice m, f indice moins m de x, qui sera égal à moins 1 demi de ln de m plus x sur m moins x. Or, qu'est-ce que nous pouvons dire de l'expression que j'ai soulignée en bleu? On va donc dire que l'expression que j'ai soulignée en bleu n'est rien d'autre que l'expression de la fonction f indice m de x que nous avons au départ. Donc, ça veut tout simplement dire que f indice moins m de x est égal à moins f indice m de x. Donc, chers amis, nous venons tout simplement de démontrer l'égalité
qu'on nous a demandé. Voilà comment il fallait démontrer cela. Vous voyez que ce n'est pas tout compliqué. Soyez tout concentré. Si vous êtes vraiment concentré, ce n'est rien d'autre que corriger. Donc, on va donc passer à la question suivante. Chers apprenants, après avoir répondu aux questions 1 et 2, on va donc passer à la troisième question. Dans cette sous-partie, il a dit qu'on suppose maintenant que est cette fois-ci positif. Donc, la question 3a, on nous demande d'étudier les variations de la fonction f indice m sur son ensemble de définitions. Comment nous allons faire? Suivez très bien. C'est une partie qui est très importante. La partie de l'étude des variations de la fonction f. Donc d'abord, la question à savoir, quels sont les éléments clés ou les prérequis que nous avons besoin pour pouvoir bien étudier les variations de notre fonction f. D'abord, pour étudier les variations d'une fonction, on discute d'abord sur le signe de sa dérivée. Il faut d'abord voir si la fonction est dérivable. Si elle est dérivable, sur son ensemble de définition, tu étudies maintenant, tu détermines d'abord sa dérivée et tu étudies le signe de la dérivée sur l'ensemble des définitions en question. Tu auras des intervalles sur lesquels la dérivée sera positive, la dérivée sera négative ou bien constante. Si la dérivée est positive, alors on dit que la fonction est croissante. Si sa dérivée est négative, dans ce cas, on dit que la fonction est décroissante. Si on trouve que sa dérivée est égale à 0, c'est le cas les plus rares à rencontrer, alors la fonction serait constante. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va essayer d'avoir comme je l'ai dit, on va essayer de déterminer la dérivée de la fonction f indice m, que soit x appartenant à d indice m lorsque m est strictement positif. Or, on va donc d'abord définir l'expression de d indice m lorsque m est strictement positif. C'est ce que nous avons au départ ici. Lorsque m est strictement positif, on va dire que d indice m égale à intervalle ouvert à moins m et m. Donc, on va donc rappeler ceci. Premier astérisque. Dérivée de f indice m de x. Ça, c'est pour calculer d'abord la dérivée. Et qu'est-ce que j'aurai? Dérivée quoi? F indice m est dérivable sur d de m qui est égal à intervalle ouvert à moins m et m. Pourquoi on prend cet intervalle et non le deuxième intervalle? Tout simplement parce que m est strictement positif. Donc, que ce soit x maintenant appartenant à d de m, c'est-à-dire à l'intervalle moins m, intervalle ouvert moins m, m, f indice m prime de x, c'est égal à quoi? À 1 demi fois ln de m plus x sur m moins x prime. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc fait ici la dérivée d'une constante. Ici, puisque c'est une multiplication, la constante 1 demi multiplie la fonction qu'elle a. Donc, puisque 1 demi c'est une constante, elle ne va pas donc participer à la dérivée. Donc, cela veut dire tout simplement que nous aurons f indice m prime de x, qui sera égal à 1 demi multiplié par la dérivée de la fonction qu'elle a. Or, lorsque j'ai dérivé la fonction ln de v prime, ça fait v prime sur v. Ça, c'est tout un rappel. Donc, c'est la propriété qui est là que je vais appliquer ici, puisque ici, la fonction ici est composée de la fonction ln. La dérivée de ce qui est dans ln divisé par lui-même, c'est-à-dire 1 demi
multiplié par la dérivée de m plus x sur m moins x prime sur m plus x sur m moins x. Voilà ce que j'ai. Donc, f indice m prime de x, c'est égal à 1 demi multiplié par quoi? Lorsque je dérive ce qui est au numérateur, j'aurai quoi? Je vais obtenir ici m moins x plus m plus x sur m moins x de tout au carré divisé par m plus x sur m moins x. Ça, c'est la dérivée de la fonction qui est au numérateur ici. Donc, il y aurait ici quoi? Il y aurait ici f indice m prime de x, c'est égal à 1 demi multiplié par quoi? En réduisant ce qui est au numérateur, j'aurai 2m là-bas. Ça fait ici 2m sur m moins x au carré multiplié par l'inverse de la deuxième fraction, c'est-à-dire m moins x sur m plus x. En simplifiant les deux, que ici et en simplifiant m moins 1, je vais aboutir à l'expression f indice m prime de x qui sera égal à tout simplement m sur m moins x facteur de m plus x. Donc voilà donc l'expression de la dérivée de la fonction f indice m, quel que soit x appartenant à d de m, lorsque m est strictement positif. Donc, après avoir déterminé l'expression de la dérivée de la fonction f indice m de x, avant donc d'étudier le signe de la dérivée et déduire maintenant les variations de la fonction f. Je vais faire. Je vais d'abord prendre quel que soit x appartenant à l'intervalle moins m, sous forme d'inégalité, j'aurai m qui sera inférieur à x, qui sera inférieur à m. Donc, j'appelle cette relation 1. En appelant cette relation 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'encadrer ces deux résultats qui sont ici. Donc, ça veut tout simplement dire que, en ajoutant de part et d'autre, d'abord m, j'aurai ici moins m plus m inférieur à m plus x inférieur à m plus m. J'aurai 0 inférieur à m plus x inférieur à 2m. M étant positif, ça veut seulement dire que 2m aussi est positif. Donc ça veut dire que m plus x est seulement positif. Ce facteur est seulement positif. Je vais faire aussi de même. Je vais d'abord multiplier tout ça par 1 moins 1. Donc si moins m qui est inférieur à x, inférieur à m, en multipliant tout ça par 1 moins 1, j'aurai tout simplement cette fois-ci moins m qui sera aussi inférieur à moins x qui sera inférieur à m. En ajoutant m de part et d'autre, j'aurai m moins m inférieur à m moins x inférieur à m plus m également. Donc ici, j'aurai 0 inférieur à m moins x inférieur à 2m. Or, m est extrêmement positif. M étant extrêmement positif, ça veut tout simplement dire quoi? De la première égalité, de cette expression, je peux donc écrire que, je peux tout simplement écrire que, bon, il y a d'abord noté lui là 1, je vais ici note lui là 2. Vous voyez? Donc les deux là sont déjà positifs. Donc ça veut dire quoi? Si, quand il fait 1 fois 2, cela va me donner quoi? 0 fois 0, ça fait 0. J'aurai m plus x facteur de m moins x qui sera aussi 0 ici, qui sera aussi inférieur à
4m carré. 4m carré. M étant positif, donc ça c'est positif. Donc cela veut tout simplement dire que ce facteur-là est positif. Si il est comme en 0 et 4m carré, ça veut tout simplement dire que 1 sur m plus x, facteur de m moins x est traitement positif. En multipliant cette égalité par m, il y aurait quoi? M sur, lui là, facteur de m moins x est absolument supérieur à 0. Il n'est rien d'autre que f indice m prime de x est absolument supérieur à 0. Donc, chers amis, du fait que la dérivée de la fonction f indice m soit absolument supérieure à 0 sur l'intervalle dm, lorsque m est absolument positif, ça veut tout simplement dire que f est absolument croissante. Donc, c'est la conclusion. F est traitement croissante sur dm qui est égal à l'intervalle moins m ouvert moins mm. Donc, on va dire d'achever la question numéro 3A. Avant de passer à la question suivante. Tableau de variation. Donc, j'aurai un tableau, c'est un tableau à 3 lignes. Je mets f', indice m de x ici, et f indice m de x ici. Ici, les valeurs de x ici sont comprises entre moins m et m. Les différentes limites. Ici, moins m ici, la fonction n'est pas définie en m. Donc ici, je vais faire comme ça. Tout simplement. La fonction n'est pas définie en m. Mais elle est quand même définie en moins m. Et l'image de moins m, m c'est 0. De toute façon, la limite de la fonction par la fonction elle est là-bas. J'aurai ici moins l'infini. Et ici, il y aurait plus l'infini. Donc, la dérivée étant positive sur l'intervalle qui est là, il y aurait plus ici. Et moins m ici. M étant positif, donc il y aurait 0, donc 0 en fait partie. Donc, c'est comme si il y aurait comme ça. L'image de 0, c'est 0 lui-même. Donc, la fonction ici croît jusqu'à plus l'infini. Justement croissante. 0 ici. Donc, chers amis, voilà donc le tableau de variation de la fonction f indice m. Lorsque petit m est souvent supérieur à 0. Chers amis, après avoir fini avec la partie 3a, c'est la question 3b maintenant. On nous demande de montrer que la fonction f indice m réalise une bijection de dm sur un intervalle j à préciser. On puisse réagir à une bijection. On va d'abord voir si la fonction est définie. Il faut d'abord que la fonction soit définie. La fonction soit aussi strictement monotone. Et la fonction soit aussi contenue. Donc, toute fonction contenue et strictement monotone réalise une bijection sur l'ensemble des définitions vers un intervalle, c'est-à-dire l'image de l'ensemble des définitions par la fonction elle-même. Donc, comment nous devons faire cela? Ici, on va montrer donc que la fonction f indice m réalise une bijection de dm sur j à préciser. Je prends ici. Je vais d'abord dire, après avoir étudié et fait le tableau de variation de la fonction f indice m, qu'est-ce qu'on remarque? On va d'abord démontrer dans la question présente que la fonction f indice m était donc dérivable et strictement croissante. Sur d indice m. Pourquoi il n'est pas précisé aussi la continuité? On sait toutefois que lorsqu'une fonction est dérivable sur son ensemble de définitions, alors elle est aussi continue.
Donc, cela veut dire que la dérivabilité implique la continuité. Mais la réciproque de cette propriété n'est pas forcément vraie. Donc, puisque la fonction f ici est dérivable, c'est-à-dire la fonction f indice m ici est contenue sans sa définition et est strictement croissante, c'est-à-dire elle est strictement monotone. Donc, alors, f indice n réalise une bijection. Réalise une bijection de dm, c'est-à-dire de l'intervalle ouvert en moins m, ouvert en m, sur un intervalle j, avec l'intervalle j égale à f indice m de l'intervalle dm, qui aussi est égal à quoi? L'image de l'intervalle ouvert en moins m, ouvert en moins m et m. Alors, ces intervalles-là donnent quoi? Puisque la fonction est strictement croissante, ça veut dire que c'est l'image de l'intervalle ouvert en moins m et m est. Donc, la fonction étant croissante, cela va me donner quoi? Limite lorsque x tend vers moins m positif de la fonction f indice m de x, et puis ici, limite lorsque x tend vers m négatif de la fonction f indice m de x. Alors, on avait déjà dans la question précédente de calculer ces limites dans la question précédente. Nous pouvons aussi les lire dans le tableau d'évaluation suivant, c'est-à-dire moins l'infini qui représente la limite de la fonction f indice m en moins m positif. Ça fait ici moins l'infini et plus l'infini qui représente la limite de la fonction f indice m de x en m négatif. Donc voilà donc, et cet intervalle aussi est égal à l'ensemble grand R. Donc l'intervalle J sur lequel la fonction f indice m réalise une bijection est l'intervalle R, c'est-à-dire l'ensemble grand R. Donc on va tout simplement démontrer que la fonction f indice m réalise une bijection de son ensemble de définition d indice m sur R, tout simplement. Voilà comment il fallait montrer pour cette question. Il va donc résoudre pour cette question. Sans plus tarder, on va donc passer à la question suivante. La question 3, c'est on dit soit f indice m à la puissance moins 1, la bijection réciproque de la fonction f indice m. On nous demande donc de faire quoi? On nous demande de définir la fonction f indice m à la puissance moins 1. C'est-à-dire tout simplement, on nous demande ici de donner l'expression de la bijection réciproque de la fonction f en question. Donc, comment nous allons faire? On a ici notre fonction f indice m qui est définie de l'intervalle moins m à m vers r. Et ça, nous voulons démontrer. Ça, c'est lorsque m est strictement supérieur à 0. Avec m ici, strictement supérieur à 0, il faut préciser cette condition. Donc, notre fonction est définie par x associe 1 demi de ln de m plus x sur m moins x. Voilà donc l'expression de notre fonction f indice m en fonction de x. On va démontrer dans la question précédente que notre fonction f indice m réalisait une bijection sur l'intervalle r. Donc, pour pouvoir terminer l'expression de cette bijection, comment nous allons faire? On va donc essayer de déposer un ré y. On va prendre d'abord un ré y. Si on prend ici, on prend un ré dans l'ensemble d'arrivée et on essaie d'exprimer ce réel en fonction de x. Donc, comment nous allons faire? C'est-à-dire quoi? Il dit soit lambda appartenant à l'ensemble d'arrivée. Je prends lambda qui appartient à l'ensemble d'arrivée et qu'est-ce qu'il fait?
Si lambda appartient à l'ensemble d'arrivée, je pose. Posons lambda égale à f indice m de x. Donc, déterminer lambda, ici lambda ici représente tout simplement l'expression avec lambda de x égale à f indice m moins 1 de x. Donc, on va donc déterminer lambda. Donc, en écrivant comme ça, bon, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement lambda qui est égal à, on remplace donc f indice m de x par son expression. C'est-à-dire 1 demi fois ln de m plus x sur m moins x. Avec que soit lambda appartient à R. Dans cette expression, nous allons essayer de faire quoi? On va essayer tout simplement d'exprimer x en fonction de lambda. Donc, comment nous allons faire? On va exprimer x ici en fonction de lambda. Donc, ici, on aura quoi? Comment on va faire pour pouvoir tirer cela? Donc, lorsque je multiplie l'égalité qui est là par 2, je fais partir le 1 demi ici. Donc, ça me fait juste 2 fois lambda, c'est égal à quoi? Je multiplie ici également aussi par 2. En multipliant ce qu'il y a après l'égalité ici, dans les membres à droite ici par 2, les 1 demi vont partir et j'aurai ln de m plus x sur m moins x. Voici donc. Maintenant, comment arriver maintenant, cette fois-ci, à exprimer le x en fonction de lambda? Alors, chers amis, nous avons appris les propriétés aussi sur les fonctions ln de pi exponentielle. Il était dit là-bas que lorsque on avait expo de ln d'un nombre réel x, on a dit que ce nombre réel x égale à x. Donc, on va faire partie de ln et la fonction ln ici pour pouvoir tirer notre x. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer expo de part et d'autre. En appliquant la fonction exponentielle de part et d'autre, on aura expo de 2 lambda, c'est égal à expo de ln de m plus x sur m moins x. Donc, en appliquant cette relation, cette propriété, on aura donc quoi? On va avoir ici expo de 2 lambda, c'est égal à quoi? Expo de 2 lambda, c'est égal à m plus x sur m moins x. Voilà donc. Arrivé là, on va essayer donc de tirer m et x en fonction de lambda. Donc, en faisant l'égalité des quotients, je vois que si ce nombre dans son dénominateur, c'est 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier 1 par celui qui est là et celui-là par celui qui est là. En faisant ainsi, qu'est-ce que j'aurai? Je vais obtenir ici expo de 2 lambda facteur de m moins x qui sera égal à 1, n'oublie pas tout ça là. Il fait m plus x. Donc, je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer ici de mettre ensemble les x et de laisser les monos sans x ensemble. En développant cette expression, j'aurai ici m. En développant cette expression, j'aurai m qui multiplie expo de 2 lambda moins x fois expo de 2 lambda, c'est égal à m plus x. Donc, je vais faire partir de x ici et faire partir tout ce qui n'est pas en x là-bas. Donc, j'aurai ici moins x expo de 2 lambda. En faisant partir de x ici devient moins x ici, c'est égal à m moins m expo de 2 lambda. Voilà ça. C'est x, je vais tirer en fonction de lambda. Donc, en factorisant cette expression par x, il va avoir ici x facteur de moins expo de 2 lambda, moins expo de 2 lambda, moins 1. C'est égal à quoi? À m ici, et même m ici aussi en facteur. M facteur de 1 moins expo de 2 lambda. En factorisant par ici moins, et aussi par ici moins, vous aurez donc moins x facteur de expo de 2 lambda plus 1, c'est égal à moins m facteur de expo de 2 lambda moins 1. Vous voyez ce qu'on a. On va donc simplifier les signes moins. En multipliant par un moins 1, on aura plus de part et d'autre.
Et lorsqu'on tire is, c'est égal à quoi? À m facteur de expo de 2 lambda moins 1 sur expo de 2 lambda plus 1. Voilà donc is. En réalité ici, c'est is de lambda qui est plutôt... Non, c'est is en fonction de lambda qui représente plutôt l'abdition réciproque de la fonction f indice m. Donc is ici. On vient d'exprimer is ici en fonction de lambda. Donc ça veut tout simplement dire que la fonction bijection de la fonction f ici, donc on aura ici f indice m de f indice m moins 1 de is. On répond donc à cette expression avec is en quoi faisant? En remplaçant tout ce qui est lambda ici dans cette expression par is. Donc on aura ici m facteur de expo de 2is moins 1 sur expo de 2is plus 1. Donc, cher ami, voilà donc l'expression de la bijection réciproque de la fonction f. Qui peut être aussi définie par quoi? Qui peut être aussi définie par, nous avons ici f moins 1 indice m est une fonction définie cette fois-ci de R vers l'intervalle moins m ou vers moins mm qui à tout is associe m facteur de expo de 2is moins 1 sur expo de 2is plus 1. Donc voilà donc comment il fallait définir la bijection réciproque de la fonction f indice m. Donc, chers amis, on va tout simplement d'exprimer la bijection de la fonction f indice m en fonction de ici. Donc, nous allons tout simplement d'achever la partie A. Si vous avez des préoccupations sur cette partie, vous pouvez nous en savoir dans les commentaires et nous aurons comment répondre à vos préoccupations.